Bonjour mes amis, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour que l'on puisse découvrir ensemble des messages multiples. J'aime bien faire ce tirage parce que voilà, il peut parler voilà, il peut toucher plus de personnes. C'est pas vraiment un tirage où on se fixe sur une seule direction. Il va y avoir plusieurs petits messages, on va dire. Donc par contre voilà, je peux tout à fait comprendre que vous n'ayez pas envie de voir toute cette vidéo parce que tous les messages ne vous parleront pas, parce que voilà, vous allez les trouver longs, alors je ne sais pas séquencer encore. Je le saurai peut-être dans peu de temps. Je ne sais pas encore séquencer les messages, mais par contre, eh bien, je me suis dit que je pourrais les séquencer à ma façon, c'est-à-dire que lorsque je change de message, je vous montrerai un cristal. Voilà, ça sera le signe qu'on passe à un autre message. D'accord? Donc voilà, si vous voulez avancer la vidéo, parce que je vais donner un titre précis pour le premier, c'est-à-dire je vais vous dire, bon, on va parler par exemple du sentimental pour ce tirage-là. Si ça ne vous intéresse pas, passez à l'autre pierre. Je pense que pour chaque message, et cela peut durer voilà 5-6 minutes, pas bien plus. Je vais utiliser un Dixit et l'oracle des miroirs. Voilà mes amis. Donc voilà, je pense que vous avez compris le système que je vais essayer de mettre en place afin que vous n'ayez pas toute cette vidéo à regarder si vraiment les messages ne vous parlent pas. Donc le premier message va nous parler de je me concentre et je demande à mes guides de rêves, de projets, de souhaits, de désirs, d'objectifs, aussi peut-être de soucis qui perturbent votre sommeil, ou au contraire d'une bonne nouvelle qui perturbe aussi votre sommeil. Il n'y a pas que les mauvaises nouvelles qui perturbent le sommeil. Il peut y en avoir plusieurs. Il peut y avoir aussi de bonnes nouvelles parce qu'on est tellement content, tellement contente, tellement heureux et heureuse que voilà, ça perturbe. Alors on va voir tout de suite un petit peu avec le Dixit ce qu'il en est. Donc pour vous qui avez un projet en tête, un rêve, un souhait, un désir, voyons un petit peu. Alors, il y a quelque chose qui vous attriste ici. Il y a quelque chose qui vous attriste et qui, je vous montre la carte, qui au niveau mental vous perturbe. C'est comme s'il y avait un blocage émotionnel, c'est comme s'il y avait quelque chose qui ne fonctionne pas en ce moment dans votre quotidien. Donc on est sur une situation particulière qui peut effectivement soit bloquer un projet, un désir ou un rêve, soit vous perturber, comme je vous disais, au point de contrarier votre sommeil. Donc on va voir si on a des précisions ici. Cela peut aussi concerner une femme. Ça peut concerner une femme. On a cette idée de se protéger de quelque chose qui vous chagrine, qui vous fait du souci ou qui vous fait peur aussi. On a des sentiments assez sombres. Ouais, vous avez besoin de puiser la lumière dans certaines ressources. Vous avez besoin de nettoyer quelque chose en ce moment dans votre vie. Vous avez besoin de vous tourner aussi vers quelque chose de beaucoup plus spirituel. C'est pour ça, c'est comme si, vous voyez, vos pensées étaient bloquées, c'est comme s'il y avait une torture mentale, vous voyez, et vous vous tournez vers le spirituel pour pouvoir trouver la lumière, pour pouvoir trouver des réponses à vos questions, pour pouvoir avancer aussi et nettoyer un peu
ce côté nébuleux. Il y a un côté nébuleux ici. Hein. On sent que il fait triste chez vous. Il fait triste, il fait sombre dans votre tête. C'est comme si vous aviez besoin aussi d'expulser. C'est pour ça que je vous parle de nettoyage. C'est un peu, on expulse, on nettoie son environnement, on nettoie son esprit, on nettoie aussi son fort intérieur. Hein. Il y a des choses qui ne vous conviennent plus, qui ne vous vont plus et qui sont un peu passées de mode, vous voyez. C'est comme si c'était terni, c'est comme si vous n'en vouliez plus. Vous avez besoin de vous débarrasser de choses. Alors, vous savez, ça peut être aussi, vous avez besoin de renouveler dans votre vie, de renouveler un espace de vie, renouveler une garde-robe, parce que ça vous ramène trop à des souvenirs qui vous blessent. Voyez? Voilà. Donc moi, je pense que pour vous, votre premier message, vous allez trouver la façon dont il faut effectivement nettoyer tout ça. Vous allez vous tourner vers une forme de spiritualité qui va vous apporter beaucoup de lumière dans votre vie, beaucoup de lumière dans votre esprit. Vous allez comprendre qu'il y a des choses à jeter, qu'il y a des choses qui ne vous servent plus à rien, qui vous bloquent, qui vous font du mal, et vous allez vous élever vers une nouvelle direction. Voyez, vous développez vos ailes, vous développez aussi un mental qui s'ouvre à autre chose, un autre ciel. Et vous voyez ici, comme ici je vous disais, c'est nébuleux, c'est sombre, c'est triste. Là, c'est plein de lumière. Pour vous, pour ce premier message, il y a quelque chose de perturbant dans votre vie hein, qui vous empêche peut-être de dormir ou de réaliser un rêve ou un projet. Eh bien, vous allez trouver la solution pour vous extirper de cette mauvaise passe, on va dire. Voilà mes amis pour vous. Donc, je prends une pierre qui vous fait comprendre que l'on change de message. Alors, cette pierre, c'est le quartz azur. On passe à un autre message. D'accord? Allez, on rebat les cartes parce qu'on se concentre sur un nouveau message qui va concerner, attention, quel est le sujet? Non, une seule carte s'il vous plaît. Le temps. Alors, avec le temps, on se dit, il est temps de changer quelque chose, de passer à autre chose, d'agir, de réfléchir, de se poser. Il est peut-être temps de plein de choses. En tout cas, le temps est venu pour vous. On va en savoir plus. Si vous êtes dans l'attente de quelque chose, ce message est pour vous. Alors, voyons un petit peu. Alors, il est temps ici de se délivrer d'une situation où on se sent un peu emprisonné, on se sent prisonnier, où l'on se sent petit, peut-être petite et pas à la hauteur. Peut-être que l'on se sent un peu écrasé aussi par d'autres personnes, des collègues, la famille, votre amoureux ou votre amoureuse. On a plusieurs directions sur cette roue. En fait, il est temps pour vous de tourner la roue, de tourner la page, d'avancer, de passer à autre chose. Et l'on voit à chaque fois sur cette roue qu'il faut que quelque chose se termine, qu'il faut prendre les armes nécessaires pour terminer. Peut-être que vous avez le cœur brisé, mais qu'il y a un coup de chance qui arrive à vous. Donc ici, vous avez cette roue à tourner pour savoir exactement peut-être quelle direction prendre.
de quelle manière vous sortir de cette situation. Vous avez besoin de retrouver de l'harmonie. Peut-être aussi une forme de richesse intérieure. Vous vous sentez trop prisonnier et prisonnière d'une situation bloquante et qui est bloquée peut-être par une forme de supériorité. Vous vous sentez rabaissé et coincé, enfermé. On sent que vous avez besoin de retrouver une forme d'harmonie. Vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, mais vous avez quand même encore une forme d'étincelle. Vous voyez, ce sont des notes de musique. C'est pour ça que je vous dis que vous avez besoin de retrouver de l'harmonie dans votre vie. Mais on sent que vous êtes fatigué, très fatigué. Et pourtant, vous vous endormez ici un peu sur un parterre. Sur le coup, je me suis dit, waouh, c'est des pièces. Mais oui, on dirait comme s'il y avait un trésor, voyez. Mais ce trésor, il est en vous, en fait. Il est enfoui en vous. Et pour l'instant, j'ai la sensation que vous doutez de vous, que vous êtes vraiment dans un sentiment de... Vous vous sentez en dessous, d'accord? Vous vous dévalorisez, voilà, c'est ça, j'ai trouvé le mot. J'ai la sensation que vous vous dévalorisez par rapport à une situation. Alors que si vous réfléchissez bien, vous avez peut-être la possibilité de faire en sorte que les choses tournent. Voyez, on a cette idée de planète, de rondeur, arrondir les angles aussi, et peut-être temps pour vous, voyez, on sait que voilà, les planètes mettent du temps à se déplacer, à tourner. On a ici cette notion de prendre les choses en main, de se concentrer aussi sur peut-être sur votre intuition, on parle des étoiles, du ciel. Il y a quelque chose ici qui est en vous et sur lequel il faut travailler pour retrouver cette harmonie. On a bien l'idée de tourner, toujours cette idée de rondeur. Peut-être que vous tournez en rond aussi en ce moment, que vous avez l'impression de perdre votre temps, voyez, que vous avez l'impression de vous sentir prisonnier ou prisonnière d'une situation qui ne vous fait pas évoluer. Vous avez... je pense qu'il faut que vous preniez le temps. On est toujours dans cette idée de temps, parce qu'avec le sable, vous savez, ça fait penser au sablier, de construire votre nouvel avenir. Alors, vous êtes fatigué, on a cette idée ici un peu de lassitude, peut-être de manque de confiance en vous, ça c'est sûr, mais vous pouvez construire votre nouvel avenir. Vous pouvez. Vous avez les moyens, mais il faut prendre les choses en main. C'est pour ça que l'on vous dit qu'il est temps, là, de passer à l'action. Il faut changer quelque chose dans votre vie. Il faut que vous soyez sûr de vous, que vous preniez confiance en vous, que vous grandissiez dans votre tête pour pouvoir prendre les choses en main et faire en sorte que la roue tourne et que vous puissiez enfin construire votre avenir tel que vous le désirez. Donc, il est temps pour vous, avec ce message, il est temps d'agir. Voilà mes amis, c'était le second message. Nous allons changer de message avec la cornaline. Je la mets ici. Nous changeons de message et nous nous adressons à des personnes qui sont dans quelle situation? Allez, c'est parti. De quoi nous parlons-nous? D'évolution. Déjà, j'ai envie de dire, c'est une carte positive. Donc,
une envie d'évoluer au sein de son entreprise, au sein de sa vie personnelle, au sein de sa vie de couple, une évolution personnelle peut-être aussi, reprendre des études, s'enrichir en tout cas d'une manière ou d'une autre et se sentir beaucoup plus élevé. On est dans l'élévation ici. Alors, j'ai la sensation que vous avez pris... peut-être que vous avez beaucoup réfléchi, beaucoup étudié. Alors effectivement, c'est peut-être vous étiez dans les études. Vous avez étudié les choses vraiment très finement. Vous avez eu besoin de voir aussi de quelle manière vous pourriez vous projeter. Alors peut-être que ça a pris beaucoup de temps. Peut-être que vous êtes un peu trop dans la réflexion. Peut-être que cette évolution que vous désiriez a mis du temps à arriver, mais c'est parce que vous aviez besoin de ce temps-là. Moi, je ne le prends pas négativement. C'est juste que vous étiez dans une forme d'observation, peut-être même d'apprentissage. Alors peut-être que pour certains, vous êtes déçus que l'évolution ne se fasse pas plus vite. Mais moi, j'ai la sensation que vous aviez besoin de vous mettre, comme de vous mettre à niveau pour pouvoir justement évoluer. Il y a toujours cette idée d'observation. Une idée d'observation, regardez, il y a beaucoup de regards. Alors peut-être que autour de vous, les choses ont été beaucoup plus rapides pour certaines personnes et que l'on a vu que vous mettiez du temps à évoluer et cela vous a peut-être quelque part fatigué, blessé, mais on a quand même avec cette espèce de petit robot ici, la même idée d'évolution ici qui se fait. Alors, il y a plusieurs regards. Il y a des regards interrogatifs, des regards tristes, des regards un peu de jalousie. Donc, je pense que vous fonctionnez beaucoup avec le regard des autres. Mais en fait, ici, ce qui ressort de plus important pour vous et chez vous, c'est votre regard, votre façon de regarder votre avenir, votre façon de vous projeter, votre façon d'évoluer à votre rythme, hein, à votre rythme. Ah non, mais oui, vous étudiez. Je pense que c'est possible que cela touche des étudiants ou des personnes qui ont envie bien de faire un apprentissage, de faire un stage, de changer peut-être, hein, de faire une formation, de changer complètement ou alors vous étudiez et vous êtes vraiment dans une étude profonde. Vous aimez ça. Vous aimez prendre votre temps. Mais on est encore un peu observé. Alors peut-être que l'on est aussi... peut-être que autour de vous, on peut être admiratif hein, de ce que vous faites. Hein, de ce que vous recherchez vraiment profondément. Je pense que pour certains, si ce sont des études, ce sont des études très longues. Et pour d'autres personnes, c'est carrément, voilà, je travaillais, j'étais boulanger et bien maintenant j'ai envie d'être maçon. Je vous dis n'importe quoi, mais c'est l'exemple pour, voilà, on change complètement de branche, mais on est vraiment à fond, on est imprégné par cette décision, on est imprégné par tout ce que l'on peut apprendre. C'est comme si c'était vraiment passionnant. Et en même temps, il y a une forme de lassitude parce que pour se projeter, c'est un peu long, c'est un peu loin. Peut-être une envie d'évoluer plus vite. Vous voyez, on a encore... non mais ça, regardez, ça y est, hein, vous allez... Moi, je pense que c'est la réussite ici. Regardez, il y a tous les bouquins ici que vous parachutez parce que vous n'en avez plus besoin. Ça y est, c'est fait. Vous voyez, c'est un petit peu comme si aux États-Unis, hop, ils envoient tous leur petit chapeau, là, les étudiants en l'air. Et bien, c'est pareil. Vous n'avez plus besoin. Vous vous délestez de tous ces bouquins, de tous ces livres, de toutes ces études, parce que vous avez réussi.
L'évolution est là, hein. Donc il y a une réussite hein, au bout. Hein. C'est absolument pas le contraire. Hein. Mais ça a pris du temps, vous avez vraiment travaillé, vous avez beaucoup travaillé. Bon, ça a pu vous fatiguer effectivement et vous avez pu paraître un peu long, mais le résultat est ici, mes amis. Vous évoluez, il y a une réussite et vous pouvez avancer. Vous pouvez être fiers de vous. Hein. Bravo, 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 mes amis. Donc ça, c'était le 3e message. Allez, on va passer au 4e avec le quartz rose. On change de pierre. C'est parti. Alors, de quoi allons-nous parler ici, mes amis? On nous parle d'enfants. Alors, si vous sentez que cela correspond à ce que vous vivez en ce moment, restez avec moi. Nous allons voir un petit peu de quelle manière ces enfants interviennent dans votre vie en ce moment. Quelle situation par rapport aux enfants? Une seule carte, s'il vous plaît. Il y en a trop. Voilà. Alors, on commence par... Alors, on a ici une recherche d'harmonie. Vous voyez, il y a les accordéons, il y a les notes de musique, et puis il y a quelqu'un ici qui observe, qui écoute, qui attend. On est vraiment au cœur de quelque chose d'harmonieux. Alors, soit c'est ce que vous recherchez, soit c'est ce que vous vivez. Peut-être que c'est aussi par rapport à votre enfant intérieur. C'est-à-dire que vous trouvez un bien-être ces jours parce que vous vous êtes reconnecté avec votre enfant intérieur et que vous profitez de la vie de façon beaucoup plus ludique, beaucoup plus légère. La musique a peut-être beaucoup d'importance pour vous ces jours. Vous avez peut-être besoin d'être... Oh, elle est tombée où? Elle est là. D'être reconnecté à votre enfant intérieur par le biais de la musique. Alors, on a ici peut-être aussi... Alors, je ne sais pas, j'ai la sensation d'avoir des envies de créativité, de création. Ça peut être la musique, c'est peut-être vous qui jouez de la musique. Peut-être que vous avez envie d'écrire aussi. Je ressens l'idée d'écrire. Je ressens cette idée de légèreté aussi. Vous voyez, regardez bien ces livres dans les mains. Ça ne touche pas les mains. Il y a une légèreté, il y a quelque chose qui... même les cheveux, vous voyez, les cheveux s'envolent. Peut-être que vous vous amusez beaucoup en ce moment avec de la création. Vous êtes peut-être très manuel. Les mains sont importantes ici, là. Et vous avez envie de faire des choses. Alors, peut-être que vous créez avec vos enfants. Peut-être que vous vous amusez beaucoup, que vous profitez du temps avec vos enfants. Peut-être que vous leur inventez des histoires, que vous écrivez des histoires pour les enfants. On est vraiment dans une situation où l'on se sent bien, en tout cas. C'est un joli tirage ici. Oui, c'est ça. Et il y a... c'est comme si vous donniez tout pour vos enfants. J'ai la sensation que vous avez besoin d'échanger énormément de choses. Il y a une belle harmonie, il y a beaucoup d'amour ici. Il y a une dévotion totale, mais on prend du plaisir. On n'est absolument pas coincé
pas du tout. Les choses sont claires, les choses sont nettes. Vous pouvez aller au cinéma, vous pouvez regarder des films ensemble, vous pouvez regarder des dessins animés, vous partagez. Vous avez envie complètement d'être à leur service, mais sans servitude. C'est pas ça. C'est juste... Voilà, j'adore, je donne tout parce que je suis bien, ce que je vis, c'est bien. Alors, soit c'est par rapport à vos enfants, soit c'est par rapport à votre enfant intérieur, mes amis. Hein. Ouais, non, mais c'est ça. Vous êtes dans une réussite extraordinaire. Alors, si vous êtes dans le domaine artistique, j'ai la sensation que vous touchez à tout, que vous transformez les choses en or, que vraiment il y a un talent ici extraordinaire. Vous le mettez peut-être au service des enfants, vous le mettez peut-être au service de vos propres enfants, ou vous alors vous le mettez au service de votre enfant intérieur, et ça vous apporte vraiment beaucoup de bien-être ici. Vous êtes à votre place, vous êtes victorieux et victorieuse, et vous êtes léger et légère. Cette légèreté, j'ai déjà ressenti ici. Hein. Donc vraiment... pour vous, quoi que vous fassiez en ce moment, c'est une réussite, c'est un bien-être, c'est une harmonie. Les choses sont faciles et légères. Je pense qu'elles touchent les enfants quelque part ou votre enfant intérieur, comme je vous ai dit. Et je sens beaucoup de bonheur et de bien-être. Incroyable. Donc si vraiment c'est votre cas, eh bien, vous devez être très bien, mes amis. Allez, on change. On va prendre le jaspé rouge. Le jaspé rouge, mes amis. Hop. On mélange ces petites cartes. Alors, avec les jaspés rouges, on découvre. Hop là. Oh. Alors là, c'est pour une personne qui se sent bien, qui a vraiment l'esprit vide. Enfin, c'est pas ce que je veux dire. Vidé de tout souci, de toute contrainte, le bien-être. Une forme de liberté. Très belle carte. Vraiment. La plus belle. Cette carte annule toutes les cartes négatives qui puissent exister. Donc ici, on est vraiment... ça nous parle d'équilibre, de bien-être, de joie de vivre, de bonheur, de douceur, d'amour. C'est la carte par excellence. Oui, mais c'est un peu ça. Hein. Alors, je pense que vous êtes bien chez vous, déjà, c'est sûr. Hein. On a l'idée du lapin, du terrier, et vous voyez, de la petite serrure. Donc, vous êtes bien chez vous. Vous êtes bien dans votre maison. Il y a plusieurs serrures même. Vous avez peut-être aussi plusieurs solutions aussi qui vous apportent un bien-être. Il y a quelque chose ici qui vous apporte un bien-être. Avec cette idée de coupe et de réussite et du bouchon de champagne, on fait quelque chose. Donc, on est ici dans une situation qui vous apporte beaucoup de bien-être, beaucoup de satisfaction, beaucoup de bonheur et je vous sens détendu. Voilà, vous êtes dans la détente d'une certaine manière aussi. Avec les pattes de lapin, on sait qu'il court très vite. Ouais, mais c'est ça, hein, la détente dans tous les sens du terme en fait. On est détendu, mais on a aussi du peps. Voilà, on a du peps parce que on est bien, tout va bien, tout est merveilleux. Parce que vous avez résolu des soucis de cœur. Il y a quelque chose, peut-être une histoire qui a pris fin. Vous vous êtes débarrassé d'une situation assez lourde et douloureuse au niveau sentimental, mes amis. Vous avez décidé de finir une histoire qui ne vous apportait aucun bonheur. Vous avez eu les solutions pour cela.
et vous vous sentez beaucoup mieux libre, en liberté. Hein. On se roule un peu dans une forme de bien-être. On a le mental qui est beau, qui n'est plus du tout dans la contrainte vis-à-vis de quelque chose de douloureux au niveau sentimental. On s'est libéré peut-être d'une relation toxique, voilà, de quelque chose qui, de toute façon, qui ne vous convenait plus. Hein. Regardez, c'est fou. Hein. Vous voyez, je vous ai dit, vous avez ici 3 serrures. Je ne sais pas si vous les voyez. Hein. Il y en a 2 en haut et une en bas. Et on retrouve à nouveau cette serrure qui nous parle de solutions, qui nous parle aussi de nouvel avenir, de nouvelles portes. On passe un autre seuil, on passe à autre chose. Vous voyez, il y a encore cette idée, cette notion de couple ici, qui n'est pas unie. Hein. On sent opposé. Hein. Il y a de l'opposition. Vous trouvez la solution. Et vous, pour beaucoup d'entre vous, c'est fini. Hein. C'est fini. C'est pas je trouve une solution pour arranger les choses. Non. Là, ici, c'est je me libère d'une relation qui ne me convenait plus. Voilà, c'est ça. Et je repars à zéro. Je repars déjà vainqueur, gagnante, pardon, aussi. Je suis vraiment, voilà, j'ai la plus belle des médailles. Et puis, je repars à zéro, comme je viens de vous dire. Allez hop, 1, 2, 3, et on y va, quoi. C'est très, très, très positif pour vous. C'est une libération. C'est vraiment une libération. On sent que, voilà, vous avez mis fin à une relation sentimentale qui vraiment ne vous apportait plus rien de bon. Et vous vous sentez bien. C'est ça. C'est que vous vous sentez bien. Alors, si c'est un divorce, voilà, ce sera vraiment... et s'il y a des soucis, vous sortirez gagnant ou gagnante de ce divorce. Dans tous les cas, vous êtes gagnant et gagnante que cette histoire d'amour se termine. Voilà pour vous, mes amis. On change de pierre. On va prendre le cristal de roche. Allez, avec le cristal de roche, on cherche un nouveau message qui va nous parler. Attention, qui va nous parler de quoi? De culpabilité. La culpabilité. Alors, par rapport à quoi? On va découvrir ça ensemble. Si vous êtes dans une situation, voilà, eh bien, vous pouvez regarder ce message. Situation où vous vous sentez coupable, ou bien où on vous montre du doigt par rapport à quelque chose de précis. Eh bien, ce petit tirage est pour vous. Alors, première carte. Alors, on nous parle ici de parents et d'enfants. Il y a ici peut-être une culpabilité par rapport à une situation qui concerne des parents et leurs enfants. Vous et vos enfants. Alors, on va chercher un peu plus. Est-ce que vous vous sentez coupable par rapport à quelque chose qui concerne vos enfants? On parle ici d'écriture, d'écrit. On parle aussi d'argent. Alors, pour certains et certaines, voilà, est-ce qu'il y a un problème vis-à-vis de quelque chose, peut-être c'est comme si il y avait eu des écrits. C'est vraiment posé, vous voyez, on est sur l'idée
de se reposer sur des écrits par rapport à de l'argent qui concernerait des parents et des enfants. Alors, est-ce qu'on est sur une question d'héritage? Est-ce qu'on est sur de legs, voyez? Est-ce que c'est un divorce, tout simplement? Ah, la solution arrive, mes amis. La solution arrive par rapport à cette situation. Vous allez trouver la clé pour que les choses s'arrangent. Voyons un petit peu. Ça concerne, ça concerne plusieurs personnes. Et les sentiments sont très partagés ici. Il y a de la colère, il y a de la rancœur, il y a de la rancune, il y a de la jalousie. Chacun, voyez, chacun porte un peu son état d'âme, on va dire, avec soi. C'est compliqué parce que ça concerne plusieurs personnes. Donc c'est fort possible que l'on soit ici dans une situation, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, d'héritage. Et ça bloque. Ça bloque, mais on vous culpabilise, on vous montre du doigt, peut-être parce que vous avez peut-être eu une part plus importante que les autres. Mais en fait, voilà, ce qui est écrit, ce qui est acté, on se repose sur justement, excusez-moi, ces écrits, et la solution se fera toute seule, hein. Alors, il y aura certainement certains qui seront en colère, déçus, enfin voilà, on passe par beaucoup de sentiments, mais les choses sont ainsi faites, j'ai envie de dire. Ce qui ressort ici, c'est que c'est acté. Donc, même si on vous culpabilise, eh bien, il n'y a pas de raison. Il n'y a aucune raison pour cela. Vous n'y êtes pour rien. C'est comme ça. Donc la solution arrive, mes amis. La solution arrive. Si vous êtes vraiment dans un mauvais état d'esprit, la solution arrive. On change de cristal et on va prendre l'aventurine. Allez, avec l'aventurine, le message va être pour quelle situation? Allez, c'est parti. Hop là. On est dans une instabilité ici. Alors, si vous vous trouvez dans une situation un peu délicate, un peu désagréable, un peu qui vous met dans le doute, ce message est pour vous. Alors, cette instabilité, elle touche qui? Elle touche quoi? Quel domaine? Donnez-nous des informations, s'il vous plaît, mes guides. Hop là. Alors, cette instabilité peut toucher l'alimentation. Peut-être voilà, un problème au niveau de l'alimentation, un problème au niveau de la gourmandise. Ici, en l'occurrence, c'est quelque chose qui est compliqué. Ça vous met un peu de barrière. Vous vous sentez, vous avez du mal à passer sur ce problème alimentaire. Ça vous apporte une instabilité et en même temps, tout ça, ça vous fait peur. Hein, vous avez peur avec l'épouvantail. Hein, voilà, on est effrayé parce qu'on n'arrive peut-être pas à gérer son alimentation correctement. Donc on a une forme d'instabilité ici, de doute, de mal-être aussi. Alors, à chaque fois, j'ai fait tomber et je ne sais jamais où elles atterrissent. Ici. Ouais, vous essayez, hein, vous essayez. De toute façon, on sent que vous vous donnez la peine. Voyez, ouais, on sent ici que vous vous donnez la peine, que vous essayez de trouver une meilleure manière d'avancer. Et on s'appuie quand même sur une canne, donc on s'appuie sur des peut-être des formes de comment dire, de solutions. Voyez, on va chercher des solutions, on va chercher peut-être des avis, des conseils auprès d'autres personnes.
C'est un petit peu comme si vous touchiez un peu le fond, hein, mais vous n'y êtes plus. Vous y avez été. Vous voyez, vous enlevez votre scaphandre là pour pouvoir montrer votre vrai visage, peut-être à un thérapeute, à un médecin, à un docteur, à une personne qui peut vous conseiller et vous aider. Vous allez chercher de l'aide ici. Non, il y en a deux. Vous avez besoin que l'on vous aide. Ça, c'est sûr. Hein. Vous avez besoin que l'on vous aide. Vous avez besoin que l'on vous redonne la force de pouvoir combattre. Vous voyez, la force de pouvoir combattre le mal. Et on va vous donner, voilà, ce petit message là, ici, là. C'est un petit conseil. On va vous donner les conseils qui sont nécessaires pour combattre ce mal ici. Et vous allez retrouver la force nécessaire pour pouvoir vous sortir de cette instabilité. Pour pouvoir retrouver une forme de confiance en vous, je pense. Hein. Je pense qu'il y a besoin de cela. Ouais, c'est bien parce que je pense que voilà, votre cas va être étudié à la loupe. Vous vous tournez vers la bonne personne. Vous prenez les choses en main et vous vous tournez vers la bonne ou les bonnes personnes. Hein. Il peut y en avoir plusieurs. Hein. Voilà, votre cas va être étudié et puis les choses vont se faire, les choses vont se remettre en place. Vous avez fait cette démarche parce que vous sentiez que tout seul ou toute seule vous n'arriviez pas et vous allez trouver cette force de pouvoir vous en sortir grâce à des personnes qui vont vraiment vous prendre en charge votre souci, votre problème, ce qui vous crée en vous cette instabilité et ce mal-être. Voilà mes amis, franchement c'est bien. Ne restez pas seul, allez demander de l'aide auprès de professionnels de la santé. On change de pierre, mes amis. Alors, on va prendre l'obsidienne. Allez, un nouveau message. Alors, de quoi va nous parler ce petit message ? Allez, c'est parti. Quel domaine, s'il vous plaît? L'hérédité. Alors, si vous êtes dans une situation d'héritage, si vous êtes dans une situation peut-être de retraite aussi, hein. Les choses, le temps passe. Le temps passe. On va voir exactement de quoi ça parle. Alors. Oh, il y a du voyage dans l'air ici. Il y a du voyage, il y a de la découverte. Il y a une envie d'autre chose, d'autre part. Peut-être que justement, c'est ce que moi je l'ai senti, donc je vais continuer comme ça, c'est le message que j'ai reçu. Je sens une personne à la retraite, plusieurs, en tout cas une personne à la retraite qui a envie de se changer les idées, qui a envie de voyager, qui a envie de découvrir le monde, qui a envie de découvrir de nouveaux horizons. Vraiment, on a cette notion, vous voyez, il y a les pyramides, il y a la tour de Pise, il y a les volcans. On a besoin de découvrir, de voyager, de profiter de son temps libre de retraite, justement. Vous êtes, vous profitez, mais dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que vous allez être dans la découverte d'autres pays, peut-être aussi dans la découverte d'autres coutumes, avec d'autres
C'est comme un peu des potions magiques, si vous voyez ce que je veux dire. Moi, c'est comme si il y avait un regain d'énergie dû à ces découvertes, à ces voyages, à ces choses complètement désirées depuis longtemps. C'est cette sensation que j'ai. On désire des choses depuis longtemps. Et on retrouve comme une forme de petite potion magique qui nous apporte beaucoup d'énergie. Une énergie multiple. Hein. On a ici un serpent à 3 têtes. Une énergie multiple avec cette envie de se faufiler, de découvrir. Il y a de la découverte, il y a vraiment de nouveaux horizons et vraiment de belles choses. Vous voyez, ça vous permet de retrouver un équilibre. Vous arrivez à équilibrer votre vie de cette manière. Je vous parle d'énergie et d'équilibre, hein, ça vous fait du bien. Hein. Oh, mais ça vous fait du bien. C'est comme si vous lâchiez complètement prise. Vous laissiez complètement happé par l'aventure. Vous voyez, l'aventure, on ne pense plus à rien d'autre qu'à ça. Et on est vraiment dans une belle énergie, dans un bel équilibre, dans une belle harmonie. Ouais, et dans une belle abondance. Alors, vous voyez, l'abondance ici, elle est gelée. Mais c'est parce que je pense que vous attendiez ça depuis tellement longtemps. Vous voyez, il y a une attente ici. On a une attente que voilà, le soleil brille sur ce gros bloc de glace, fasse fondre ce bloc de glace et libère l'abondance. Eh bien, c'est ça, hein, c'est ce que vous avez. Hein, vous avez attendu longtemps et vous l'avez ici, l'abondance. Vous avez cette abondance de liberté, de découverte. Vous croquez dans la vie à pleines dents, mes amis. Hein. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc, je pense vraiment que cela concerne des personnes à la retraite qui peuvent enfin se libérer de toute contrainte et vivre leur vie avec beaucoup d'aventure et de folie aussi. Voilà, mes amis, c'est trop beau. C'est trop beau. Allez, on en fait encore un ou deux. Avec la citrine. Oh, c'est la pierre de la chance, la citrine. Allez. On va découvrir. C'est parti. Hop. Waouh! On nous parle de victoire, mes amis. Alors, si cela vous concerne, si vous venez de réussir quelque chose dans votre vie, ou si vous attendez une réussite, une réponse, quelque chose dans votre vie de bien particulier, eh bien dites-vous que la victoire est là. Alors ça, franchement, ça aussi, c'est une belle carte. Alors, voyons en quoi concerne cette victoire. Si on a un peu plus de renseignements par rapport à cela. Première carte, ok. On est vraiment posé, positionné, on dirige, on est à sa place, on est là et tout est en place ici. Hein. Vous avez beaucoup d'idées, il y a beaucoup de lumière autour de vous, vous êtes entouré vraiment d'une certainement d'une auréole de victoire, vous voyez. Il regarde le ciel, il est heureux, il regarde le soleil. Ici, c'est ce que l'on ressent. Beaucoup de lumière autour de vous. Vous êtes peut-être aussi une personne lumineuse parce que la réussite est là et que cela vous rend carrément joyeux et joyeuse. En tout cas, vous avez toutes les solutions possibles et imaginables pour briller. Vous avez toutes les possibilités pour briller. Hein. Toutes les lampes sont différentes, les bougies, enfin, et vous êtes vraiment à votre place ici. Vous avez dû effectivement être dans une forme de réussite qui vous met, vous voyez, il y a une posture, quoi. Voilà, posture de gagnant et de gagnante.
Alors, il a fallu certainement passer par beaucoup de chemins pour pouvoir arriver, vous voyez, il y a énormément de tuyauterie ici, pour pouvoir arriver à ce qui vous arrive ici, mais c'est vraiment la sensation que c'était vraiment difficile peut-être, mais c'était quelque chose que vous vouliez vraiment et c'est mérité. Tout ceci est mérité. Vous avez maintenant la possibilité d'écrire votre page de réussite, voyez. Vous pouvez mettre à plat votre histoire. Oui, vous avez écrit une partie, vous êtes en train d'écrire une partie de votre vie ici. Très importante, hein, avec la réussite. Oui, c'est ce que je dis. Hein. Il y a certainement eu beaucoup de... ça n'a pas été facile. Il y avait vraiment des difficultés. Ici, on le voit encore. Hein, il y avait vraiment beaucoup peut-être de choix à faire, de décisions à prendre, de chemins à parcourir pour pouvoir... Il fallait peut-être passer par-ci, mais par là aussi. Donc, on est passé aussi par là. C'était chaque chose en son temps. Il y avait beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à réaliser. Ça n'a pas été facile, ça n'a pas été de tout repos. Avec les escaliers, on a aussi l'idée de grimper, de s'essouffler, mais, mon Dieu, c'est pour ça que je vous dis, mais vous méritez vraiment votre victoire ici, elle est vraiment profondément méritée. Allez, une dernière, s'il vous plaît. C'est comme si maintenant, eh bien, c'était bon. Vous pouviez, parce qu'on sent un petit peu, je ne sais pas si vous l'avez vu sur cette carte, la personne est posée, mais on sent qu'il y a un petit peu quand même de fatigue. Ok, j'y suis arrivée, ça y est. Mais waouh, ça m'a valu du temps, de l'effort, de la réflexion, du travail, vous voyez, de la patience. Oh ouais, vous avez trouvé votre équilibre. Vous avez dû suivre votre intuition et vous avez trouvé un équilibre ici. C'est un équilibre vraiment qui vous va à merveille, en fait. Vous êtes surpassé. Vous êtes passé au-dessus de tout, de tous les obstacles, de tout... Pardon. De tous ces obstacles-là. Vous avez tout franchi en fait. Et maintenant, voilà, votre équilibre est ici. Vous avez suivi votre intuition. Et mon Dieu, qu'est-ce que ça vous va bien. Je m'en étouffe. Parce que vous avez la victoire, la réussite. C'est fantastique, c'est merveilleux. Incroyable pour vous, mes amis. Exceptionnel. Bravo. Alors, donc, une autre pierre. Et nous avons le jaspé. Comment il s'appelle, lui? Jaspé variable. Allez, c'est parti. Quel domaine, mes amis? Généralement, la vidéo dure 1 heure. Je vois que j'en suis à 53 minutes. Donc, ça va certainement être l'avant-dernier ou le dernier message. Allez, s'il vous plaît. Hop là. Waouh! On a envie de finir là-dessus, hein. Il va y avoir un petit coup de chance pour certaines personnes d'entre vous. Alors, je suppose que là, ça peut intéresser énormément de monde. J'aimerais bien. Allez, on va voir dans quel domaine. Dans quel domaine ce petit coup de chance, mes amis. Allez. Oh, dans les études. Dans les études, dans les apprentissages, dans les stages,
voilà, une belle réussite, Peut-être que pour certains, vous avez un coup de chance pour pouvoir aussi évoluer au sein de votre entreprise. En tout cas, ici, c'est une réussite professionnelle, scolaire. On évolue. On évolue. On semble très sérieux, très sérieuse aussi dans son travail. Ouais, on casse la glace, voyez. Vous cassez la glace. En fait, peut-être qu'il y a un coup de chance ici pour vous. Peut-être que voilà, vous étiez dans vos études, dans votre travail, et que vous désiriez évoluer, et il n'y avait pas moyen. Vous n'y arriviez pas. Ça bloquait. Vous avez trouvé la solution. La glace se brise. Et il y a une petite parcelle, où il y a la vie sur cette parcelle de glace. Ça, c'est la vôtre. C'est votre coup de chance. Ici, ce sont des petits trèfles, c'est sûr. Il y a un coup de chance ici qui arrive à vous. Ouais, vous avez vraiment tout mis en œuvre pour que ça fonctionne, pour que ça marche. Vous avez tout fait. Vous avez beaucoup... moi, je sens beaucoup étudié, beaucoup calculé. Vous avez donné beaucoup de votre personne pour pouvoir faire avancer les choses. Voyez, vous avez cette télécommande en main et vous faites avancer ces espèces de robots. Vous faites tout pour faire avancer les choses. En fait, un coup de chance, c'est sûr. Il y a un petit coup de pouce du destin qui va vous permettre de sortir... Ah non, mais c'est fou, hein. Regardez. Qui va vous permettre de briser cette petite parcelle qui n'arrivait pas à se détacher de la glace. Là, vous y arrivez et vous arrivez à avancer. Vous évoluez ici. Il y a quelque chose qui vraiment vous apporte de la chance, vous apporte la réalisation de quelque chose que vous souhaitez profondément. Et cette réussite, on peut aussi venir vous féliciter pour votre réussite. Vous pouvez fêter cela avec des gens de confiance. On sent qu'il y a une éclosion, voyez. Vous êtes en train d'éclore au sein d'une situation, vous êtes en train d'évoluer et ça vous va bien. Et en plus de ça, on apprécie votre travail, on apprécie votre personne, on apprécie aussi votre évolution, vos compétences, vos qualités et vos compétences ici sont vraiment mises en avant. C'est magnifique, hein. C'est très bien. N'oubliez pas, il y a un petit coup de chance, un petit coup de pouce du destin qui vient ici vous permettre d'avancer, d'évoluer, de réaliser quelque chose qui vous tient à cœur, hein, parce que vous avez beaucoup travaillé pour cela. Voilà mes amis, je vais finir sur ce coup de chance parce que je trouve ça très positif, très joli. Je vous remercie d'avoir écouté cette petite guidance. J'espère que vous avez trouvé un message qui vous parle, qui vous correspond. J'ai publié les horoscopes pour la semaine prochaine, les taroscopes pour le mois de septembre, et je ferai certainement une petite vidéo, message de vos fées, message de vos anges, je pense dans la semaine, si j'ai le temps bien entendu, avec beaucoup de plaisir parce que j'adore vous retrouver. Je vous embrasse tous très fort et puis je vous dis à bientôt.